Voilà, donc ça c'est 3 couleurs primaires. Ces 3 couleurs primaires, quand on les mélange, qu'est-ce qui se passe? Donc quand on les mélange le bleu et le jaune par exemple, on va obtenir du vert, rouge et jaune du orange, et bleu et rouge, on va obtenir quoi? On va obtenir du violet. Très bien. Donc on obtient en fait 3 couleurs secondaires. Donc de ça, on obtient, de son mélange, on obtient 3 couleurs secondaires. Qui sont, on vient de le dire, bleu et jaune. Bleu et jaune, ça donne du vert. Rouge et jaune. Rouge et jaune, ça donne du orange. Et bleu et rouge, ça donne du... Bleu et rouge, ça donne quoi? Bleu et rouge, ça donne du violet. Voilà. Donc là, on a les 3 couleurs secondaires. Donc, on a le violet. Le violet. Il est là plutôt. Donc, on va mettre violet. Bleu et jaune, donc on a l'orange. Rouge et... qu'est-ce que je raconte? Bleu et jaune, c'est du vert. Voilà. Rouge et jaune. Orange. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces couleurs-là, entre chacun, donc là on va remettre le bleu, on va remettre le jaune, et là le rouge, et là entre eux deux on va avoir un rouge violet, on va avoir un rouge orangé, là on va avoir un jaune orangé, un jaune vert, donc c'est un vert pomme, bleu vert ici, violet bleu ici, etc. Et en fait on va avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Si on met un petit point et que ce cercle là on le peint et qu'on le fait tourner, on aura un effet d'optique, on aura du blanc. Donc en fait c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors ça, c'est valable pour... Ça c'est valable pour l'impression. D'ailleurs pour une imprimante, on appelle ça CMJN. Vous savez ce que ça veut dire CMJN pour une imprimante? Hop. Comme ça, vous savez comment fonctionnent les images. On dit qu'une imprimante, elle est en CMJN. CMJN, à votre avis, c'est quoi? C, on avait dit, c'est le cyan. M pour magenta et jaune pour le jaune primaire. Et le N, c'est quoi, à votre avis? Et bien forcément, notre feuille, elle est blanche. Donc, il manque une information, c'est le noir. Avec ça, on peut imprimer tous les types de couleurs sur une imprimante, grâce à une imprimante. Donc, si on regarde n'importe quel visuel, l'impression, n'importe quelle impression, elle est toujours en CMJN. Cyan, magenta, jaune et noir. Magenta, jaune et noir. Alors bien entendu, si on avait une feuille noire, à la place du noir, on aurait du blanc. Mais là, la plupart des impressions se font sur du papier blanc, parce que le blanc c'est meilleur réceptacle pour la couleur. Voilà.
Donc ça, c'est pour l'impression. Alors, est-ce que, à votre avis, c'est la même chose pour un écran? Est-ce que c'est la même chose pour un écran? Est-ce que vos écrans fonctionnent de la même manière? Vous savez comment fonctionne un écran? Alors, sur un écran, il sont de petits pixels. Et chaque pixel est fait d'une information en R. Vous avez déjà entendu parler peut-être de R, V, D. Et en fait, ça, pour la lumière, c'est un peu différent. C'est un peu différent que pour de l'impression, parce que la lumière fonctionne différemment. Et ça, c'est du R, à votre avis, c'est quoi? C'est le rouge. Le V, c'est le vert. Et le B, c'est le bleu. Rouge, vert, bleu. Et grâce aux lumières rouge, vert et aux lumières bleues, on est capable d'obtenir tous les types de nuances et de couleurs qu'on a besoin. Donc ensuite, la nuance noire, il manque le noir, vous allez me dire. Mais le noir, tout simplement, vu que c'est de la lumière, quand on éteint, c'est noir, et quand on allume, c'est blanc. Donc plus on allume, plus l'intensité elle est haute de lumière, plus les couleurs seront claires. Et moins ça sera, plus ça sera éteint, et plus ça sera noir ou foncé, une couleur foncée. D'ailleurs, donc ça, on dit que c'est en pixels. Vous savez, hein, les résolutions, on appelle ça la résolution de l'image. Donc HD, etc. On a plusieurs HD, Full HD, etc. Donc on multiplie les pixels. D'accord? HD, par exemple, c'est à peu près 1000 pixels fois 720. C'est 1020 fois 720 pixels. Donc les pixels, c'est le nombre de petits points qu'il peut y avoir. Il y a 1020 pixels, comme ça, et 720 pixels, comme ça. Ça, c'est sur un écran. Alors, les pixels sur de l'impression, il y a toujours des pixels également, vous voyez, sur des impressions comme ça. Donc c'est toujours en pixels. Alors là, c'est du pixel par pouce. Donc là, par exemple, une bonne impression, elle est en 300 pixels. On appelle ça PI, pixels per inch. Per inch. Donc inch, ça veut dire pouce en anglais. Donc c'est pixel par pouce. Littéralement, ça veut dire que, parce que vous savez que les Anglais ils fonctionnent par pouce, on dit qu'un écran il est 32 pouces, c'est-à-dire qu'on va faire 32 pouces comme ça. Si je vais mon écran là, je vous montre, hop, il y a 32 pouces. Là, un pixel 30 ppi, ça veut dire que là, sur un pouce, si je zoome à la loupe, je vais avoir à peu près 300 pixels. Là, je vais avoir à peu près 300 pixels. Alors, si vous regardez de près, vous regardez à la loupe, on va voir les pixels. Voilà. Donc, c'est un autre type de résolution. Donc là, on sera en plus haute résolution. Alors, vous savez que maintenant, les écrans, ils sont 4K, donc c'est 4 fois Full HD, etc. Donc là, c'est le nombre de pixels. En sachant que chacun de ces pixels sont en RGB, rouge, vert, bleu. Donc, quand vous travaillez pour de l'écran, pour quelque chose, un site internet, une vidéo, quelque chose qui est sur un écran, transmis sur un écran, on travaille le logiciel Photoshop ou autre, tous les types de logiciels, on les met en mode RGB, rouge, vert, bleu. Si on travaille pour l'imprimer, on travaille en PPI, en pixels par pouce, et on travaille en mode de couleur CMJN, cyan, magenta, jaune et noir. Voilà tout.